Nous sommes le 25 février 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. On retrouve Daniel Haïk à Jérusalem aujourd'hui alors qu'a lieu la fête de Pourim, et ce matin la presse israélienne constate sur ses premières pages qu'il pourrait y avoir une marge entre les mesures restrictives imposées par le gouvernement et la réalité sur le terrain. Oui, effectivement Ilana, le Israël Hayom a choisi de titrer ce matin sur ce qu'il appelle le couvre-feu de Pourim, et il promet que la police est déterminée à sanctionner ceux qui auraient l'intention de l'enfreindre en participant au cours des 3 prochains jours à des soirées festives. Alors comment ? Eh bien à l'aide de 250 barrages sur les routes et de 2500 véhicules de patrouille de la police israélienne. L'objectif est clair. Il a été expliqué hier en détail par Binyamin Netanyahou et par le ministre de la Santé, celui de la Sécurité intérieure. Tout faire pour ne pas arriver à Pessah avec un taux important de contamination. Le quotidien y va lui aussi de son avertissement. On fête Pourim, mais dans la responsabilité, annonce en pastille le journal. Mais si l'on se penche sur le Yediot Aharonot, eh bien on voit bien que la réalité est bien plus complexe. Le grand quotidien israélien nous montre une photo de l'une des soirées de pré-Pourim, si l'on peut dire, qui ont été organisées hier soir à Tel Aviv, une soirée où l'on voit des dizaines de personnes déguisées, mais sans obligatoirement la protection du masque sanitaire et surtout sans le moindre signe de distanciation sociale. Le journal indique que la police a dû disperser plusieurs rassemblements de ce type hier soir et qu'elle aurait fort à faire au cours des 3 prochaines soirées de couvre-feu. Et face à cette apparente désinvolture, Daniel Le Yediot avance en manchette des résultats sans équivoque sur l'efficacité des vaccins. Oui, en effet, selon une grande enquête réalisée au cours des dernières semaines par plusieurs experts internationaux, il a été prouvé que 92% des personnes qui ont été vaccinées en Israël ont été protégées de toute forme de contamination et que l'on a constaté en 2 semaines une baisse de 46% dans la contamination et une baisse de 87% du nombre de personnes hospitalisées. Pour réaliser cette enquête, ces experts ont utilisé les données de plus d'1 million d'Israéliens qui ont reçu les 2 doses du vaccin Pfizer. C'est Nadav Eyal qui mentionne cette enquête en première page et qui prouve que de la manière la plus convaincante l'efficacité du vaccin. Eyal explique que le positionnement d'Israël comme pays leader au monde dans le domaine de la vaccination a fait de l'État d'Israël un terrain expérimental très prisé pour de nombreux chercheurs renommés comme le professeur Mark Lipschitz de l'université d'Harvard, et tous s'accordent à reconnaître les données impressionnantes qui seront publiées d'ailleurs aujourd'hui dans le New England Journal of Medicine. Et toujours dans le Yediot Aharonot, on nous annonce dans le même esprit que le nombre de femmes enceintes qui se sont fait vacciner ces derniers jours est en très nette augmentation. Oui, et le grand quotidien met ce développement sur le compte du drame d'Osnat Ben-Chetrit, cette jeune femme de 32 ans qui était enceinte et qui avait refusé de se faire vacciner, qu'il a payé de sa vie. Son cas a été très médiatisé au cours des derniers jours et a fait prendre conscience à des milliers de femmes enceintes qu'elles prenaient bien plus de risques à ne pas se faire vacciner qu'en recevant les 2 doses du vaccin Pfizer. Et ce matin, les membres de la famille d'Osnat, qui comptaient jusqu'à la semaine dernière parmi les plus farouches opposants à la vaccination, ne cachent pas leur émotion de constater que la disparition prématurée d'Osnat a modifié la tendance et qu'aujourd'hui de nombreuses femmes enceintes se font vacciner. Et la crise sanitaire décidément au cœur de toutes les préoccupations, le Premier ministre qui monte au créneau dans le combat pour la vaccination. Oui, outre son appel public et officiel lancé hier soir en faveur de la vaccination, le Premier ministre se fait interviewer ce matin dans le Israël Hayom et il annonce que l'État d'Israël se prépare à vacciner également les jeunes de plus de 12 ans. C'est le titre du Israël Hayom en manchette ce matin. Ce sera pour le printemps prochain probablement. Il admet, le Premier ministre, que même lorsque la pandémie aura été vaincue, nous devrons, a-t-il dit, conserver les masques. Hier, le Premier ministre a indiqué que son objectif pour la fête de Pessah dans un mois était de faire vacciner au moins 6,2 millions d'Israéliens, alors que dans d'autres pays, les personnes attendent les vaccins. En Israël, ce sont les vaccins qui attendent d'être utilisés. Allez donc vous faire vacciner, a lancé M. Netanyahou. Nous reviendrons d'ailleurs demain sur l'essentiel de cet entretien qui sera publié dans son intégralité dans l'édition de vendredi du Israël Hayom. Enfin, après cette longue page sanitaire, Daniel, nous ouvrons avec vous une page politique à 26 jours des élections législatives en Israël. Oui, et nous l'ouvrons avec l'éditorial de Mati Tourfeld dans le Israël Hayom. Tourfeld revient sur la promesse faite hier matin par Naftali Bennett de ne pas siéger avec son parti Yamina dans un gouvernement qui serait conduit par Yair Lapid. Après cela, écrit-il, il semble que la probabilité que le leader de Yesh Atid soit le prochain Premier ministre est considérablement diminuée. Et l'une des seules options qui reste à Yair Lapid, c'est de pactiser avec Guy
Gidon Sa'ar. Apparemment, les deux hommes se coordonnent. Ils ont décidé de tout faire pour mettre un terme au pouvoir de Benyamin Netanyahou. Mais un rapide coup d'œil dans les grands titres du Maariv de ce matin nous permet de comprendre qu'au moins publiquement, Sa'ar se démarque d'une telle alliance avec Yair Lapid. C'est comme si l'on me demandait si j'acceptais de siéger dans un gouvernement qui serait dirigé par Peter Pan, a déclaré tout simplement hier Gidon Sa'ar. Quant au Haaretz, eh bien, il explique que la situation problématique dans laquelle se trouve Naftali Bennett, selon le Haaretz, le fait que Bennett ne dise pas qui il soutiendra après les élections est à la fois sa force et sa faiblesse. Et puis on le disait pour terminer, c'est donc Pourim ce soir et ce matin, les quotidiens israéliens nous livrent des images des célébrations hier dans l'éducation nationale. Oui, les écoliers et les lycéens israéliens ont eu le temps de célébrer hier la fête de Pourim dans leurs établissements et de se déguiser avant l'entrée en vigueur ce soir du couvre-feu. Et les journaux nous montrent des photos de ces célébrations avec des jeunes qui dans l'ensemble portent les masques et où les ont retirés le temps d'une photo. Et puis le Israël Hayom nous rappelle qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le jeûne d'Esther. Et à cette occasion, il rappelle le souvenir d'Esther Orgen, cette franco-israélienne de 52 ans qui a été assassinée il y a 3 mois près de sa localité de Talménaché dans le nord de la Samarie. Un souvenir qui va se perpétuer à travers un chant composé à sa mémoire et une Megillat Esther qui raconte sa trop courte vie. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.